La crainte d'Allah est la base de la subsistance. C'est pourquoi il est rapporté dans le hadith que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Celui dont la préoccupation est ce monde, Allah dispersera ses affaires et placera la pauvreté devant ses yeux, et rien de ce monde ne lui viendra, sauf ce qu'Allah lui a décrété. Quant à celui dont l'intention est l'au-delà, Allah rassemblera ses affaires et placera la richesse dans son cœur, et ce monde viendra à lui, malgré lui. Celui qui ne craint pas Allah et se divertit avec ce monde au détriment de l'au-delà, et dont la préoccupation est ce monde, et l'argent est ce qui compte, Allah disperse ses affaires. Son cœur est dispersé, ô mes frères. Il ne sera jamais heureux, jamais. Allah disperse ses affaires. Et si Allah disperse son cœur, qui peut le rassembler? C'est pourquoi, ô mes frères, nous trouvons que les plus riches des riches parmi les incroyants se suicident. Un groupe d'entre eux se sont suicidés parce qu'Allah a dispersé leur cœur et a placé la pauvreté devant leurs yeux. S'ils regardent, que voient-ils? Ils voient la pauvreté, même si les trésors sont remplis. Ils voient la pauvreté. Chaque fois qu'ils regardent, ils voient la pauvreté. Alors, ils ne jouissent pas de l'argent parce qu'ils se voient pauvres. Ils s'efforcent d'obtenir de l'argent et se fatiguent à le collecter. Mais ils ne tirent aucun bénéfice de l'argent. Et rien de ce monde ne lui est venu, sauf ce qu'Allah lui a décrété, quoi qu'il fasse. La subsistance est comme la fin de vie. Rien n'en sera diminué et rien n'en sera augmenté. Allah a décrété notre subsistance comme il a décrété notre fin de vie. Nous étions dans la leçon de Cheikh Atiya, qu'Allah lui fasse miséricorde, sur le siège où j'enseigne maintenant. Il nous a mentionné ce sujet et le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Une personne digne de confiance m'a raconté qu'un homme est tombé dans un puits. Des gens sont venus et l'ont trouvé dans le puits. Ils l'ont sorti et il n'avait rien. Il n'avait rien. Ils lui ont donné une tasse de lait et il l'a bu. Gloire à Allah. Après qu'il l'ait bu, l'un d'eux lui a dit « Comment es-tu tombé dans ce puits ?» Il a dit « Je suis venu et je me suis tenu ici. J'ai dit ceci. » Et il est tombé et il est mort. Il ne lui restait que cette tasse de sa subsistance. Il est sorti pour elle, et ces moments de sa vie. Il est sorti pour elle. Quand il l'a eu, il est mort. Alors, la subsistance est comme la fin de vie. Et celui dont l'intention est l'au-delà, c'est celui qui craint Allah. L'au-delà est pour lui prioritaire sur toute chose. Allah rassemble ses affaires et son cœur est serein. Allah le Tout-Puissant rassemble son cœur. Son cœur est serein, il ne se disperse pas. Et il place la richesse dans son cœur, il est reconnaissant. Chaque fois qu'il est pourvu de quelque chose, il dit « Louange à Allah ». Il remercie Allah pour la bénédiction et s'acquitte du droit de l'argent et fait la charité. Et son argent augmente. Il est reconnaissant. Allah a placé la richesse dans son cœur et ce monde lui vient, malgré lui. Il ne sera pas privé de ce monde à cause de la piété. Et le sujet est long. Quant à l'au-delà, la parole de notre Seigneur suffit. En vérité, pour les pieux, il y aura un succès. En vérité, pour les pieux, il y aura un succès. Cette grande victoire sans limite. Les pieux, le jour de la résurrection, sont les gens du succès.